Le pharmacien l'a reconnue, elle devait déjà de l'argent. Désolé, Aïssata. Tu dois payer d'abord ton ancienne dette. Elle supplia, en larmes. Ma mère va mourir, monsieur, pitié. Je vous donnerai tout dès la fin du mois. Le pharmacien détourna le regard. Les promesses ne remplissent pas les tiroirs, ma fille. Aïssata, désespérée, proposa. Prenez mon téléphone en garantie. Mais l'homme refusa. Ton téléphone ne vaut même pas la moitié de cette ordonnance. Alors elle sortit, les larmes brouillant sa vue. Elle s'assit sur le trottoir, tremblante, les mains sur le visage. C'est à ce moment-là qu'un inconnu entra dans la pharmacie. C'était Bouba, un jeune homme venu acheter des médicaments pour son père malade. Voyant la scène, il demanda. Qu'a-t-elle ? Le pharmacien raconta toute l'histoire. Sans hésiter, Bouba posa son sac sur le comptoir et dit calmement. Donnez-lui tout ce dont elle a besoin. Et ajoutez mes achats. Je paie pour tout. Le pharmacien, surpris, murmura. Ce n'est pas peu d'argent, monsieur. Bouba répondit simplement. La vie d'une mère n'a pas de prix. Il accompagna Aïssata à l'hôpital. Elle n'arrivait même plus à parler. Le médecin administra les soins, et quelques jours plus tard, la mère fut sauvée. Pendant la convalescence de sa mère, Bouba venait chaque jour. Il apportait des repas, payait les factures, souriait à la vieille femme comme à la sienne. Peu à peu, il découvrit en Aïssata une beauté rare, celle de la dignité dans la douleur. Elle, de son côté, ne comprenait pas pourquoi cet homme riche s'intéressait à une fille comme elle. Mais Bouba voyait ce que le monde ne voit plus, un cœur pur, un courage silencieux. Un jour, il dit doucement. Aïssata, tu n'as jamais couru après l'argent, et pourtant Dieu te le rendra. Si tu veux bien de moi, je veux te rendre la vie que les autres t'ont volée. Les larmes d'Aïssata coulèrent sans qu'elle ne parle. C'était la première fois qu'un homme lui parlait sans désir, sans ruse, sans mensonge. Quelques mois plus tard, ils se marièrent simplement, en présence de sa mère enfin apaisée. Bouba fit soigner la vieille femme, la ramena à la maison, et offrit à Aïssata ce qu'elle méritait depuis toujours, le respect, la paix et l'amour vrai. Si tu as aimé l'histoire, merci de commenter et surtout de la partager. Les leçons de vie. 1. La pauvreté n'enlève pas la dignité, mais la met à l'épreuve. 2. Une femme de valeur ne se définit pas par ses études, mais par sa droiture. 3. Ce que le monde te refuse aujourd'hui, Dieu te le rendra en mieux et au bon moment. 4. Le vrai amour n'arrive pas toujours quand on le cherche, mais quand on garde le cœur pur. 5. Chaque douleur cachée est une prière silencieuse entendue par le ciel. Message final, Aïssata n'avait rien, mais elle avait tout, la foi, le courage et la dignité. Et Dieu, dans son infinie justice, lui a envoyé Bouba. Pas pour la sauver, mais pour récompenser sa pureté. Ici, tu trouveras des récits réels, des leçons profondes. Et des mots qui apaisent l'âme. Abonne-toi. Prends une respiration. Et laisse ces histoires te rappeler une chose. Chaque jour est une chance de renaître.